Allez, on attaque sur les news Allez, directement, allez, allons-y. tac. Tu veux commencer ou je commence? Non, fais-toi plaisir, je te laisse commencer. Alors, tac, je sais pas du tout mis dans l'ordre, mais c'est pas grave, je vais en trouver une. Voilà. On commence avec de l'Ethereum Maxi, comme d'hab. Atlas, qui dit say hello to 50 milliseconds block time. Donc en fait, c'est 50 millisecondes, on s'en rend pas compte, mais c'est 10 fois plus rapide que Solana. Et en fait, j'utilise la SVM, donc la machine virtuelle de Solana, mais voilà, il la pump. Et puis comme il se passe du consensus, ils peuvent aller beaucoup plus vite que Solana. C'est pour ça que ça fait vraiment sens d'avoir un layer 2, même en gardant les mêmes techs. Donc je trouve ça vraiment très cool. Voilà, c'est une parmi tant d'autres. Soon aussi fait un truc comme ça, il me semble. Je sais pas si t'avais dit que toi, Soon. Ouais, un petit peu, j'en ai un petit peu parlé sur Coin Academy rapidement. Mhm. Ça fonctionne un peu comme Eclipse et comme Soon, et en gros, il découple la machine de Solana pour garder que la partie d'exécution et garder ce qui C'est va très ça. très Mhm. vite, et après ils font autre chose pour stocker les données et tout le bordel, le consensus et tout le bordel. Mais ouais, c'est des architectures qui sont intéressantes. Mhm. Très très grosse perf. Maintenant, il faut voir à quel point l'écosystème peut se greffer dessus. Donc, mais sur le Fonda, c'est très très cool. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en vrai, tu te régales surtout parce que tu vas beaucoup plus vite que Solana, t'es moins cher que Solana, et en plus, t'as la sécurité d'Ethereum. Alors, plus ou moins, si tu utilises de la DA ailleurs, bon, si t'as un Validium, t'as pas tant de sécurité, mais quand même, c'est intéressant. Je suis très curieux Mm, de voir les premiers arriver. absolument. Absolument. Mm. Mais Soon, c'est très très bien parce que en plus, je crois que ça permet vraiment de launch. Tout le monde peut launch son propre Soon, quoi. Donc, Ah, ok. C'est une stack? c'est c'est une stack, ouais. Ah, ouais, Donc, ok. ça, c'est ultra intéressant. J'ai aucune foutre idée de où est-ce que ça en est. J'ai lu une fois et j'ai trouvé ça trop intéressant. Et j'ai pas suivi le projet ensuite, là, pour le moment. Mais Mhm. il y a plein de choses qui doivent arriver. En tout cas, sur l'infra, on est régalé. Il manque plus Mm. que les apps, s'il vous Il plaît. manque plus que les apps, Plein d'apps. exactement. Mm. Plein Tout à d'apps. fait. Tac, ben écoute, j'enchaîne. Moi, de mon côté, avec les émissions présidentielles, pas du tout, les élections présidentielles, on a eu, tac, Robinhood qui a lancé son propre marché de prédiction. Alors, c'est sur l'application sur téléphone, je peux pas vous le montrer là, mais qui a été en plus régulé par la CFTC et tout le bordel. Donc, ça a rajouté un petit acteur dans la bataille. Donc, marché de prédiction, voilà, hein, premier first mover crypto et qui s'est ensuite déporté sur une chain, enfin sur des acteurs centralisés comme Robinhood. Et d'ailleurs, en parlant de Polymarket, Joe, évidemment, la news qui nous met dans l'embarras, le fait que Trump est Mm, est en pleine chute libre sur Polymarket. Alors chute libre relative, hein, parce que quand on était à 70%, à 66%, 66% pardon, il y a quelques jours, et maintenant on est toujours à 58, ce qui le met toujours devant, mais on a de plus en plus de gens qui commencent à repenser quand même qu'une Kamala Harris a ses chances de passer. mm. Je sais pas si tu as suivi un petit peu tous ces news-là du côté des États-Unis. Non, mais je sais qu'un jour je me suis levé et puis Trump avait perdu 6% sur Polymarket. Je sais pas si c'est juste les gens qui rééquilibrent ou s'il y a vraiment une news pas ouf, parce que je suis pas assez l'activité en Amérique. Si vous savez, d'ailleurs dans le chat, moi je suis curieux, il s'est passé, s'il a dit une connerie comme d'habitude par exemple, euh, n'hésitez pas à le lire. Mais ouais, c'est peut-être ça qui fait flipper le market, ouais. Mais en plus de ça, du coup, ça fait un petit peu réfléchir aussi sur comment la manière que le marché a de se comporter sur Polymarket, tu vois, parce que en fait, ça peut se comporter un peu comme une crypto au final ou comme un stock, etc. Genre en mode ça monte, qu'il y a des gens qui FOMO, tu vois, en mode Mm. il va aller à 100%. Et en fait, on dump juste parce que sur spéculation, tu vois. Donc, marché de prédiction, je trouve ça quand même très très bien, mais du coup ça part aussi c'est une des dérives qu'on commence à voir, c'est que en fait ça se joue sur il y a aussi des aspects spéculatifs qui font que quand ça monte, il y a des gens qui FOMO, il y a des gens qui vendent, il y a des gens qui un peu comme des traders au final, et comme Mm. n'importe quelle crypto qui irait au plafond. Donc voilà. Et Trump il tue sa fin de campagne avec des discours sexistes. Ah, T'as on pas un s'en lien fout. qu'on écoute un peu ça? Ah, qu'on- Parce que j'ai pas vu passer, mais voilà, c'est juste pour voir si ça c'est vraiment un événement externe ou si c'est Polymarket qui rééquilibre. C'est ça qui Hmm, m'intéresse le plus. c'est Mais ça. ouais. Après, Trump reste devant, il a encore pas mal de marge, mais on verra. Jusqu'à temps qu'on arrive à 50-50. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Bon, en tout cas, Mm. voilà, du côté des élections présidentielles, résultat, la semaine prochaine, c'est le dernier live avant les élections, et après, il y Oui, aura c'est un vrai. avant et un après la 22e émission d'Encrypted, Mm, mm. où on aura notre nouveau président qui va décider de notre avenir et de comment le mois de novembre va se comporter, en tout cas sur les premières semaines. On va voir ça, ça risque d'être ultra intéressant dans les jours à venir. D'ailleurs, est-ce que tu sais à quelle heure c'est ou pas? Parce qu'on aurait pu faire un live, hein. Pas le moins du monde.
mais ça va être beaucoup trop tard. Oui, ça va être beaucoup trop tard. Bah, on Ça- verra. Mais ça m'étonnerait qu'on se lève à 3h du mat pour ça. Mais bref. Ou peut-être Bon, qu'on toi, sera tu t'en pas fous, tu couché dors avant. pas, toi. Voilà, toi, t'en fous. Je sais bien que Ouais, tu je vais les voir en direct, je vais vous ping direct. Oh les gars, c'est nit. Ça s'annonce déjà exceptionnel. Live quand même à 3h du matin, nous dit Gabi. Ouais, Gabi il sera au dodo. On Gabi. va être 3 avec Gabi, c'est tout. Non, t'as mis Résultat à ça. 5h du matin, mardi matin. Waouh. Regarde, Il y en j'ai a qui couché dit depuis 18h30. 2 heures. Ça va pas durer 7h. Vous racontez quoi, les gars? Bah gars, tu Faut sais, savoir. la présidentielle en France, c'est pareil. Non ah mais non, 7 c'est peut-être heures un peu moins long. Bah sur la Bah, journée, c'est même pas mec, 7h, c'est plus que ça, là. Là, ça fait 6, ça fait 11h. ouais, c'est une bonne Faut se journée. calmer, Hein. Ouais, c'est une bonne journée, ouais. Bon bah 5h Ok, du matin, bon. on sera là en live, hein, bien sûr. En vrai, je suis presque chaud. Hein. On verra. On promet rien. Là, je promets que dalle. Mon Dieu, il va faire un live tout seul. Hein. Bref. Ouais. Je te laisse enchaîner avec la suite. Ouais, vas-y, on va enchaîner. Ouais, j'ai remis les pendules à l'heure parce que, alors, merci à Token Terminal, sinon j'aurais jamais su. Ça m'était pas venu à l'idée, mais c'est vrai que quand les gens disaient Solana fait plus de revenus que Ethereum, ça me paraissait vraiment bizarre. Et en fait, c'est parce que, tout simplement, ils comptent la MIV chez Solana et pas chez Ethereum. Alors, si t'enlèves la MIV chez Solana, on va rigoler. Hein. C'est-à-dire que t'es à peu près là hein, chez Solana si t'enlèves la MIV. Donc, effectivement, quand tu rajoutes la MIV chez Ethereum, non. Solana ne fait pas plus que Ethereum. On peut voir là, c'est Flashbot, la MIV, c'est Jito chez Solana. Et en plus, ils ont fait un super tableur, vraiment, ils m'ont régalé, où ils mettent les incentives, donc la token influence, l'inflation. Et on voit qu'il y a une sacrée marge entre Solana et Ethereum qui est quasiment à break-even. Donc faut se calmer. Hein. Ok, c'est cool, Solana a pump, ok, ça fait des revenus, mais calmons-nous. Hein, Ethereum va pas se faire flip par Solana, surtout si on enlève la MIV. Bref. Et pour combien de temps hein toujours, c'était Oui. le sujet de ton thread. Hein. Pour combien de temps est-ce que Exactement. Solana va générer des thunes? Ça, c'est encore une autre question. Vivement le bear market, moi j'ai envie de dire. J'ai très hâte de voir. Tu vois, Ouais, quand ça tous les mêmes s'annonce. coins vont prendre moins 90, ça va la calmer. Hein. Ah, ça sera donc ça les vacances, enfin. Ah Enfin. ouais, c'est J'attends clair. ça avec tellement de bonheur. Ah oui, d'ailleurs, les résultats sont dans plusieurs jours, semaines. Et oui, parce que le résultat, c'est les élections, c'est sur deux phases. D'abord, ils votent pour les sénateurs, puis les sénateurs votent, il me semble. Donc, on aura au moins, du coup, les résultats des sénateurs, j'imagine, le jour même, ou quelque chose comme ça, quoi, dans l'idée. Donc, ok, intéressant. Il y a un drama avec un C'est ce que écureuil je te qui parle des disais. flics. Et des mêmes dessus qui ont bien fait cet après-midi. Je sais, les gars, ça fait partie de mon désespoir d'aujourd'hui. Eigen prend moins 15% et même des écureuils qui prennent x4, x10 dans la journée. Moi, ça me. Il y a Peanut qui explose. Il y a la pinette qui explose. Aïe, aïe. Je suis complètement terrifié. Bref. Ouais, Écoutez, moi, système j'enchaîne avec quelque chose qui va aller au placard très très bientôt. Les gars, Cardano qui devient un layer de Bitcoin avec son super fondateur là, Charles, bon vieux Charles, Hoskinson, qui nous dit des choses super intéressantes bien sûr. Bien sûr, toujours. Comme quoi, ouais, Cardano layer 2. Hein. Moi, tu vois, j'ai vu la news, j'étais en mode putain, let's go, j'achète du Cardano. Puis en fait, je me suis rappelé que dans ma télé, j'avais Abdel de chez Starknet qui était un génie du mal déguisé et qui en fait juste dit que c'était de la merde et que c'était pas un vrai layer 2. Et que soit, bon alors, il a quand même donné une explication en mode peut-être que juste c'est sa team qui a fait n'importe quoi et qui a cru faire un truc bien alors qu'en fait c'est de la merde. Mais en fait c'est absolument pas une preuve ziquée qui a été postée sur Bitcoin, c'est genre un autre truc, un BitVM challenge, bref. Il y a un autre truc qu'on peut poster sur Bitcoin, mais c'est absolument pas du tout, c'est absolument pas de quoi faire un layer de Bitcoin. Donc, pas de bol pour Cardano. Ça a pas marché la hype malheureusement. Puis après, bon, de toute façon, tout le monde s'en branle, mais ça, c'est encore un autre débat. Donc voilà, Cardano qui vient encore s'enterrer un peu plus, comme si c'était pas suffisant, j'ai envie de dire. Moi, j'ai vu une vidéo d'un gars qui était en train de hype des gens à une conférence en disant que si seulement 1% de la TVL, des bitcoins, allait sur Cardano, ça ferait x40 sur sa TVL. Et j'étais en mode, ouais, ça fait x40 parce qu'il n'y a pas de TVL sur Cardano. C'est facile, hein. Il y a 200 millions. Ah ouais. C'est terrible. Le rapport market cap TVL, il est catastrophique sur Cardano. C'est honteux. Non mais ça build. Hein. Ouais, ça build de fou. Hyper bullish. Ouais, bien sûr. En tout cas, les gars, on est très très contents de faire cette émission. Je suis peut-être un peu salé, mais vous inquiétez pas, les news, elles sont comme ça, les news. Hein. Y a aucun problème. Allez, je te laisse enchaîner avec la suite. Ouais, on a eu un gros FUD sur cette île, alors à moitié legit, parce que en fait, il y a un founder qui est parti. Alors on le savait, mais récemment, en fait, il a tenu en otage le Telegram en échange d'argent. Et du coup, on a tout de suite compris
qu'il y avait un bail entre les fondeurs qui sont pas partis tous heureux, quoi, on va dire. Et c'est un peu parti en couille sur X parce qu'en ce moment les gens ils voient les actes qui montent pas, donc ils cherchent du FUD, ils cherchent du sang. Et c'est parti en gros FUD. Voilà, nous on a discuté avec la team. C'est vrai que c'est pas ouf, voilà, c'est pas un événement qu'on aime voir, mais ça remet pas en cause tout le projet. Parce que du coup, il y a eu vraiment des FUD en mode est-ce qu'ils sont vraiment allés voir Nvidia, est-ce qu'ils ont vraiment les hardware. Ça n'a aucun rapport, ça n'a rien à voir en fait. Et CETI a dû aller rechercher des vieilles photos pour vraiment montrer qu'ils sont allés chez Nvidia. C'est lourd, au bout d'un moment c'est un peu lourd. Et du coup, moi je leur ai demandé une interview, normalement ça devrait se faire. Et avec Logris en plus, Logris et je sais plus qui, mais les membres des fondateurs quoi. Donc extrêmement hâte, comme ça on va leur poser vos questions et puis éclaircir tout ça. Je vais essayer de les pousser à être transparent sur ce qui s'est passé avec Aaron. Et puis en fait c'est un peu le problème avec CETI, c'est que il se passe tellement de choses et c'est tellement dur à comprendre. Tu vois les revenus, combien ils achètent de H100, combien est-ce qu'ils ont d'investissement, qu'on a besoin d'une interview pour vraiment bien éclaircir ce qui se passe. Voilà. On devrait avoir ça normalement très bientôt. Et puis évidemment on poussera pour avoir le maximum de questions. Je pense évidemment à tout ce qui va être lié à Aaron, les 200K, comment est-ce qu'ils les ont payés, les H100, où est-ce qu'on en est dans les paiements, dans les deals, qu'est-ce qu'ils entendent par tous les deals et tous les machins, le nombre de GPU, genre, bref, tout, on essaiera de tout éclaircir pour que ce soit clair pour tout le monde et on sortira ça le plus vite possible dans tous les cas. Tout à fait. Tac, eh bien moi je me permets d'enchaîner tout de suite avec Circle qui a lancé alors avec Imco Network que je ne connais pas mais qui est un layer de confidentialité avec du FHE qui est une technique pour faire de la privacy. On va faire dans les grandes lignes et du coup ils ont lancé un standard de token comme vous avez des Ethers, mais c'est comme si vous aviez un Ether privé, entre guillemets. En tout cas, le standard fonctionne de manière privée. Donc, je trouve ça intéressant que ce soit Circle qui vienne proposer ça. Alors du coup, en plus, même si c'est Circle qui le fait, Circle n'aura aucune information sur vous, sur vos balances et ce que vous en faites, etc. En tout cas sur le token. Donc moi je trouve ça intéressant, ça utilise le FHE, voilà, donc ça fait... c'est extrêmement cool. Donc il faudrait regarder dans les détails là comment est-ce que le FHE peut préserver la compliance et ne pas tomber dans tout ce qui peut être blanchiment d'argent, etc. Je pense qu'il doit y avoir un registre qui garde et ce genre de choses. En tout cas, je trouve ça vraiment intéressant que ce soit Coinbase pas Coinbase, Circle qui lance ça avec un layer privacy. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Joe. Ah mince, Joe il est parti. Hop, j'ai même pas vu partir. Terrifiant. Du coup, je parle. Vous, le chat, on en pense quoi? Ah, il est revenu. Rebonjour, Joe. Bonjour, si on n'a pas de bug, il y a un problème, de toute façon. Ouais. Tu sais que je t'ai posé la question, j'étais en mode ah merde, j'ai pas de réponse. Et du coup, je regarde mon écran, t'es plus là, j'étais en mode ah merde. Ah merde, je suis tout seul. Ah, c'est vraiment l'émission de la tristesse. Hein. Putain, du coup, je t'ai pas du tout écouté, j'étais en train de chercher ma caméra, mais oui. Ah, du coup, j'étais en train de parler de Circle qui a lancé son ERC20 FHE, Privacy, etc. Et je te demandais, toi, qu'est-ce que cette news te fait? Qu'est-ce que tu en penses? Bah moi j'ai très hâte de voir le FHE en vrai. Après je sais pas dans quel use case ça va rentrer. Et j'ai cru comprendre qu'il était compliant en plus. Parce que c'est toujours compliqué d'être compliant quand tu fais de la privacy. Donc franchement c'est ouf. En vrai des fois je me demande, il y a des hypes sur des narratifs et en réalité ils s'intègrent totalement sur des standards. Et comme tu disais, est-ce qu'on a vraiment besoin du coup d'un L1 FHE ou voilà, en fait tout va se faire sur les L1 qu'on connaît déjà quoi. Sur le standard, c'est ça. Hein. Donc ça pourra créer une petite hype sur tous les trucs FHE si jamais il y a de l'engouement, etc. Mais à long terme, tout ce qui va être Layer 1 FHE, désolé Xelis, qu'on adore beaucoup. Ouais. Malheureusement, l'intérêt, je suis pas certain qu'il soit le même. Après, peut-être que la privacy que cette ERC20 permet sera pas la même. Il faudrait regarder carrément le white paper pour avoir les détails techniques, etc. Je vous avoue qu'à ce niveau-là, je n'ai pas regardé. Mais moi, je trouve ça intéressant que, en tout cas, Circle se positionne sur la FHE. Ça vient ajouter de la force dans ce narratif, etc. C'est clair. Paf, écoute, je te laisserai enchaîner juste ensuite. Ah oui, j'ai pas repartagé mon écran, j'imagine. Bah évidemment. Tac. Alors, comme d'hab, qui sont des giga Chad, qui, enfin c'est pas
Ils ont investi dans le projet, mais ils n'ont pas fait le projet pour une fois. C'est pas comme Deep et puis Walrus. C'est Ika. Ika qui est un projet bridge entre guillemets parce que c'est un bridge qui est trustless. C'est-à-dire qu'à aucun moment vous lui faites confiance pour votre argent. Ça marche sur une technologie MPC avec plusieurs clés. Donc, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous envoyez l'argent au bridge, lui peut rien faire sans votre accord. Parce que les clés sont séparées en deux. Et du coup, ça vous protège totalement d'un abus ou quoi que ce soit. Et en plus, c'est sur MPC, donc le multi-party computing. Et voilà, j'ai pas dit exactement dans les détails comment ça marche, mais je trouve ça incroyable. Et en fait, un peu comme Deepbook qui est une sorte de layer zéro de la liquidité sur Sui, ça apporte encore des fonctionnalités qu'on n'avait jamais vues et qui peuvent rendre l'expérience encore plus seamless et puis trustless. Je trouve ça incroyable, vraiment. Absolument. Non. Je trouvais ça très très cool d'un point de vue technique. Et les gens demandaient, tu vois, est-ce que c'est intéressant d'acheter c'est quoi le nom? Du Ika? Oui, je crois que c'est ça. Est-ce que c'est bien ou pas? Ça, vous faites Compliqué. votre propre avis. Moi, je vous dis, enfin, moi en tout cas, mon avis, c'est que je préfère réacheter du Sui plutôt que du Ika. Parce que Sui, c'est la stack en dessous, c'est le layer 1. En fait, tous les gens qui vont utiliser Ika vont utiliser Sui, mais pas l'inverse. Les gens qui vont utiliser Sui ne vont pas forcément utiliser Ika, donc ça, il y a plus d'utilisation et plus d'achats potentiels, etc., etc. Enfin bref, c'est pour ça qu'un layer 1 fait des très gros gains très rapidement quand il y a de la hype, c'est parce que tout le monde en achète et tout le bordel. En tout cas, c'est intéressant techniquement, ça vient rajouter des features autour de Sui, donc voilà, ça renforce l'écosystème, et ça c'est très très cool par contre. Carrément. Paf. Eh bien, je me permets d'enchaîner avec la base season. Alors j'ai fait toute une vidéo là-dessus, bien sûr, évidemment, que je vous remontrerai juste après. Mais du coup, Base qui a implémenté cette semaine les preuves de fraude. Donc on peut enfin participer à rendre Base sécurisé, vérifier que les transactions soient correctes, faire des preuves de fraude, etc. Montrer que les transactions sont pas bonnes. Donc ça, c'est un premier pas dans la décentralisation. Ils vont pouvoir passer au stage 1 de la décentralisation très très bientôt quand ils auront terminé d'implémenter 2-3 trucs, ce qui devrait arriver dans les prochaines semaines ou maximum dans les prochains mois, mais sûrement dans les prochaines semaines. Et ils ont aussi lancé quelque chose qui est assez pratique pour les développeurs. C'est une espèce de dashboard qui permet de monitorer son smart contract et d'avoir des analytics, un peu comme si vous aviez un Dune personnalisé pour votre propre contrat. Vous lancez votre truc, je sais pas, vous faites une application, n'importe quoi, et vous pouvez avoir directement un Dune qui va analyser le nombre de transactions, le nombre de gens, les gens récurrents et ce genre de choses, là où il peut y avoir des problèmes et de la perte d'attention des gens, etc. Donc, j'ai trouvé ça très cool, ça renforce Base dans sa volonté d'onboard le plus de gens, le plus de développeurs, d'être vraiment un écosystème créatif, etc. Et de faciliter l'adoption. Donc, bullish Base, et dans tous les cas, je me permets de vous montrer la vidéo que j'ai sortie juste avant le live. Base, la maison de l'IA pour le bull run, c'est aussi un très très gros sujet sur Base, l'IA. Il y a beaucoup d'intégration, on en parlera juste après avec les agents IA qui sont en train de bien monter là-dessus. Donc, bullish Base, Base season incoming from 2 milliards to 50 milliards sur Base, fin de bull run. Vous l'aurez entendu ici en premier, bien sûr. Voilà. Hop, très très cool Base. Chaque semaine, c'est toujours très très cool. Ouais, c'est une dinguerie. Tac. C'est bon, je suis dessus? Non, pas encore. Ouais. Ah oui. Ah oui, du coup, je voulais retrouver un truc, mais c'est pas grave. Il y a DYDX qui lâche 35% de ses employés, y compris des membres de la core team. Alors bon, à chaque fois que c'est un média qui dit ça, il y a toujours des doutes à avoir, il faudrait vérifier, moi j'ai la flemme. Mais en tout cas, ils ont lâché beaucoup d'employés. Et en fait, ça se comprend parce qu'ils sont en train de se faire démonter par Hyperliquid. Du coup, moi, un site que j'aime beaucoup, c'est Artemis. Et là, on peut voir effectivement. Donc, on a Hyperliquid là en vert, enfin en bleu-vert. Et on a DYDX ici. Donc, on voit vraiment qu'il est sur une trend. C'est un, comment on appelle ça déjà? Un market share. Un market share de tout l'univers perp. Du coup, on voit vraiment DYDX qui est en train de perdre du market share et Hyperliquid qui est juste en train de dominer complètement. Et ça se comprend parce que
DYDX a fait la connerie de prendre le SDK de Cosmos et de juste le garder tel quel, en le personnalisant un petit peu, mais Hyperliquid a été beaucoup plus malin. En fait, ils sont partis, toi, tu maîtrises bien le truc, alors tu me dis si je me trompe, mais ils sont partis du Tendermint, c'est-à-dire le consensus de Cosmos, et en fait, ils ont développé plus tard leur Hyper BFT, donc leur propre consensus qui est hyper performant, et je sais plus combien j'avais partagé, mais je crois que DYDX fait du 500 ordres par seconde, ouais, je crois que c'est ça, et Hyperliquid fait du 20 000 ordres par seconde. Et c'est vraiment... Ouais, c'est ça. Voilà. Mais je crois quand même que DYDX doit être un petit peu plus élevé que 500, mais c'est moins que Hyperliquid, de par son architecture, et parce que le consensus de Hyperliquid, c'est le même que Aptos, et que toutes les chaînes High Performance, même Movement, etc. Bref, c'est vraiment la même chose. Donc ouais, ça pulse pas mal. J'avais à minima 12 000 transactions, peut-être que c'est 20 000, moi j'avais 12 000, mais bref, en tout cas, il y a de quoi faire tourner un order book on-chain et tout le bordel, hein. Ça marche très très fort. Ouais, et puis je trouve que c'est bien parce que ça montre aussi pourquoi la plupart des chaînes qui utilisent Cosmos et qui sont bonnes, bah, elles sont pas vraiment autour de Cosmos. Et juste, elles utilisent quelques trucs, mais celles qui utilisent toute la stack, c'est vraiment les chaînes les plus éclatées, quoi. Parce que la stack, elle commence à être un peu vieille et qu'on fait des trucs beaucoup mieux. Donc juste, on peut, un peu comme faire appel à Liquid, un peu céder, mais si tu prends toute la stack comme DYDX, t'es plus à jour. Surtout pour un perp. Un perp, t'as besoin d'aller vite, quoi. Donc, ouais, pas bullish, hein. Pas bullish du tout. Quand le token Hyperliquid, c'est ce mois-ci, c'est le 12? Ouais, c'est en novembre, je crois. Ah ouais. Je crois que c'est le 12. Je crois que j'ai vu Pacher qui disait qu'il allait devenir millionnaire avec la... Donc je crois que c'est ce mois-ci, il me semble que c'est le 12 de tête. Donc on va voir. On n'a aucun détail sur la tokenomics. Il y a quelqu'un sur Discord qui a demandé, j'étais en mode bah bonne question. Je ne trouve rien. Ça va sûrement pop la veille et on va voir qu'il y a 10 milliards de supply. Terminé mon soir, projet à la cave. Non, en vrai, chez Hyperliquid, c'est des... Le CEO, c'est un Chad, et la team, c'est vraiment des mecs super. Donc on peut s'attendre à quelque chose de très quali et très très gros acteur. Ce sera peut-être un bon token pour le bull run, en vrai de vrai. Parce que ça va générer des frais, c'est les leaders. Et il faudra voir après l'airdrop s'il y a toujours autant de volume et de trucs, mais de toute façon, il y a personne qui fait aussi bien. Donc je pense qu'ils vont rester leaders. Donc très très cool sur Hyperliquid en tout cas. Ouais, et attends, je vais juste bannir The Boulanger parce que je sais pas, je crois qu'il dit qu'il insulte les gens au hasard. Ouais. Ciao. C'est mérité. Hein. Ouais, c'est mérité. Ouais, j'allais dire qu'en plus, ils ont un gros culte. Et ça, c'est extrêmement fort. C'est vraiment ce qui fait qu'un prix se maintient et que les users restent. C'est le fait de développer. Le fait que les gens, ils se disent, c'est ma maison. Voilà. C'est là où je viens tout le temps. Et franchement, je crois beaucoup en Hyperliquid. Absolument. Très, très, cool. Très grosse communauté. Tac. Eh bien, moi, je me permets d'enchaîner avec Starknet qui n'est pas décevant sur la tech. Starknet, c'est ça qui est bien. J'en avais parlé sur Coin Academy il y a quelques semaines. Au niveau de la tech, il y avait plein de choses qui sont arrivées, des implémentations qui permettent de faire beaucoup plus de TPS, et encore il n'y a pas tout qui a été implémenté. Il y a Cairo Native qui va permettre de réduire et de au moins à minima doubler le nombre de TPS actuels. Donc on pourrait passer à presque 2000 voire 3000 transactions par seconde très très bientôt quand Cairo Native sera implémenté. Cairo Native, pour faire simple, c'est ce qui permet de supprimer un intermédiaire quand un validateur, quand un node doit faire une transaction et doit l'exécuter. Ça supprime un intermédiaire, donc ça permet d'aller beaucoup plus vite. Si vous tapez Coin Academy, Starknet, vous devriez voir ma tronche quelque part qui vous en parle de toute manière. Bah voilà, il y a 2 mois, c'était cette vidéo-là. Avec Starknet passe une vitesse. Si jamais ça vous intéresse, vous pouvez regarder. Il y a plein de choses intéressantes et sur le fonda, Starknet avance très fort et ça fait plaisir de voir un layer 2 qui envoie du vrai TPS, parce que pour le moment il y avait que Base qui envoyait des TPS corrects. Là, on a Starknet qui va envoyer 2 à 3000 TPS, enfin qui va pouvoir les tenir. Donc ça s'annonce très cool. Le scaling sur Ethereum commence à avancer très très fort. C'est pas trop tôt, j'ai envie de dire, mais mieux vaut tard que jamais. Donc on va suivre ça. Donc très très cool. Starknet, très très cool pour Ethereum. Le token catastrophique, mais il y a toujours un écosystème. Vraiment, ça build. L'écosystème, il est ce qu'il est, mais voilà, ça peut s'améliorer, surtout avec des TPS et des trucs. On peut voir des choses intéressantes. Faut pas le jeter à la poubelle. Le token est un peu terrifiant, mais faut pas jeter à la poubelle, forcément. En tout cas, ça reste un acteur à suivre. Tout à fait. Est-ce que tu veux qu'on parle d'un acteur à ne pas suivre? Non, en vrai, on abuse un peu du bail. Mais je sais pas si tu m'as mis. Attends, mais je peux me mettre en news moi-même. Attends.
Ah, On va casser le truc. Attends. ok, comme ça, c'est... Yes, ok. On a Swell qui a dit ciao ciao Polygon. Moi je vais chez Hop là où il y a de l'ambiance. Et on les comprend parce que putain, Polygon, ça traîne le cul. En fait, pour tout expliquer, ça a été un des premiers quand même à se dire, viens, on va faire du ZK et tout, on va prendre de l'avance. Et on va faire 3 produits parce qu'on a trop d'avance. Et en fait, il n'y a aucun des produits qui est live. Et c'est juste qu'ils ont été trop cons à faire trop de produits en même temps parce il y a Maindun, il y a, j'ai plus le nom, mais il y a 2 ou 3 ZK différents, plus Veil qui de base devait être chez Polygon et la team s'est barrée. Et en fait, c'est juste des mauvaises décisions. Ils sont forts, mais ils sont surestimés par rapport à ce qu'ils pouvaient délivrer. Et là, ils en payent le prix parce qu'Optimisme graille sur eux, quoi. Tout simplement. Voilà. Bullish au Pestac, hein, de toute manière. Bullish au stack de fou, hein. Chaque semaine, on a une nouvelle layer 2. En plus, ça, c'est la super chain. Ça veut dire que Swell va payer 15% de son block fee à Optimism. Et Swell, c'est un layer 2, du coup, pour ceux qui ne connaissent pas, restaking, avec un proof of restake. Voilà. Je sais pas ce que ça va donner, mais tout ce qui peut apporter de la thune à Hop, moi, je dis let's go, quoi. Je mange avec Hein grand plaisir. Ça va financer Ouais. les futurs airdrops et tout le tintouin, là. Donc, mangez, prenez-le, soyez contents de voir des acteurs qui build sur Optimism. Ça fera du airdrop pour les rétro. C'est quoi déjà le nom? Bref, les rétro airdrop, là, je sais Ouais. plus c'est quoi le nom exact. Et puis, quand tu calcules, tu vois, quand tu donnes 15% de ton block reward à Hop, en fait, au bout de 6 chaînes, t'es déjà à 100% en fait. C'est déjà comme si tu faisais le taf toi-même. Et on va être à beaucoup plus que ça, on est déjà beaucoup plus que 6. Et en plus, on a des layer 2 qui sont vraiment très forts comme base. Donc franchement, c'est hyper bullish Hop. Absolument. On continue Voilà. de soutenir Optimism dans sa quête de devenir le meilleur écosystème de Layer 2, bien sûr. Tout à fait. Est-ce que Joe, tu veux une raison pour laquelle il faut all-in ETH quand on croit au RWA? Ah oui, bah oui, évidemment. Là, j'étais perdu. Ah, Joe, tu me déçois. UBS Fatigué. qui vient tokeniser des treasuries sur Ethereum 1,7, non pas millions, non pas milliards, trilliards, je ne sais plus c'est quoi le mot en français juste après, bref, 1700 milliards, Millions. c'est-à-dire autant que la capitalisation de presque la totalité des cryptos. Bon, pas totalement, plus de Bitcoin, bref, Bitcoin plus. Bref, non, c'est ça, vous avez compris l'idée. Bref, ça fout de l'argent sur Ethereum, hein, mine de rien. Bah ouais. Ça s'appelle le UMINT, USD Money Market Investment Fund Token. Donc très cool. Je sais que toi, Joe, tu connais un petit peu plus ce truc-là. Ouais, parce que j'ai travaillé en Suisse et à UBS, ils sont partout. Je voulais quand même spécifier que 1,7 trillion, c'est pas ce qu'ils vont mettre, c'est la valeur de la banque et donc le potentiel. Ils vont pas mettre 100%, en tout cas pas tout de suite. Mais encore une fois, voilà, ils ont pas fait ça sur Solana. Hein. C'était dans mon trade. Pourquoi si vous voulez savoir pourquoi, vous avez juste à regarder. J'ai fait une vidéo, tout est clair. Mais ouais. J'ai ma petite idée sur la question. Ouais, moi aussi j'ai ma petite idée. Bref. Et effectivement, oui, j'ai lu 1,7, j'ai cru qu'il mettait 1,7, j'étais en mode... c'est la banque qui pèse ça, pardon, excusez-moi. Pardon. Ce serait mais énorme. Du coup, dans la même veine, Franklin Templeton, qui avait déjà mis son fonds Benji, alors le nom de Golemont, mais j'ai envie de vous dire, Space Crypto oblige, Ouais, un peu. le Benji qui était sur Ethereum, qui pèse 2 têtes, 400 millions sur Ethereum, quelque chose comme ça, qui s'est délocalisé aussi sur Base. Comme quoi, même les institutions, même sur des trucs Base, c'est pas le truc le plus sécurisé ever, mais juste le nom Base, Coinbase, ça suffit à foutre des investisseurs, enfin à mettre des fonds d'investissement sur la chaîne. Donc ça va permettre d'unlock un petit peu de liquidité sur la chaîne. Il y a des gens qui vont pouvoir déposer, qui vont pouvoir trader du fonds Benji sur Base directement, l'utiliser peut-être dans les DApp sur Base, que ce soit des Moonwell, que ce soit des AAV, etc. Peut-être qu'on va avoir les intégrations très bientôt. En tout cas, très très cool pour Base, et RWA on fire sur Ethereum, c'est Layer 2, voilà, juste toujours pareil. Tout à fait. Et Ethereum, est-ce que ce serait pas le token RWA par excellence, hein, bien sûr. Ouais, mais les gens, ils veulent un truc à 20 millions, écoute. C'est comme ça. Même si c'est un layer 1. Ouais, mais après, moi, je connais OM à 1 milliard. Tu connais Putain, me lance pas là-dessus, s'il te plaît. Je t'en prie, enchaîne. Ouais, on enchaîne. Moi, c'est mes dernières news. J'ai 2 petites news rapides. On a Jito qui a ouvert des deposits pour du restacking. Alors, j'ai pas envie qu'on nous prenne pour des gens qui aiment pas Solana. Moi, j'aime bien Solana et tout. Et c'est vrai que on met rarement des bonnes news de Solana parce que, je sais pas, c'est pas dans ma TL. Alors, on en a juste pas en ce moment, je sais pas.
Mais ça, par contre, c'est une news qui est complètement éclataxe, tout simplement parce que qu'est-ce que tu veux sécuriser avec 10% du staking de Solana, en fait? Il y a personne qui va utiliser ça et c'est juste pour surfer sur la narrative et le mot. Après, Jito, ils font du bon taf, hein. Mais là, franchement, la news, c'est aux F tiers. Voilà. Je sais pas ce que t'en penses, mais Bah, c'est le même intérêt que le restaking, enfin que le liquid staking sur liquid, Solana. ouais. C'est ok, oui, ça a son utilité, pourquoi pas, mais c'est juste. On peut regarder ça. Je sais pas si on a les stats qui sont dispo là actuellement, mais Jito restaking. Mais déjà, le liquid staking, c'est pas utilisé parce que évidemment, ça sert à rien. Parce que littéralement, c'est du DPoS, donc du Delegate Proof of Stake. Donc vous pouvez juste déléguer à des validateurs, etc. Donc le liquid staking, ça n'a aucun sens. Et à la limite, le restaking, ah bah tiens, il est là le Jito. Le restaking peut s'entendre, mais déjà que de base, la sécurité sur Solana, objectivement, comme tu le dis dans ton thread, c'est pas la sécurité la plus insinulante et tout le bordel. Ben, le restaking, en fait, n'a aucune valeur supplémentaire. C'est juste en mode, bon, bah, on a fait des pools, remettez vos tokens qui sont déjà stakés, puis voilà, ça vous fait plaisir, etc. Mais il y a des projets qui vont l'utiliser probablement, mais cette sécurité-là, elle peut pas être utilisée vraiment par des projets sérieux, quoi. non. Et je on pense pas. a restaking cap 140 000 sols. Ça fait 11 millions. Enfin, plutôt 20 millions de dollars. C'est bien 20 millions. C'est vraiment 20 millions, 140 000 Ça, sols. gros, c'est On peut pas 150 rajouter un balles. zéro, Si, Faut leur si, faire bien plaisir, sûr. hein. On peut pas- Dessine-le comme ça, au fait. Ouais. Ah ouais, c'est vraiment 22 millions en fait. Non mais Ouais. c'est Après, c'est un cap. C'est Ils un peuvent cap. l'augmenter. Babylone a commencé à pareil, il y avait 50 millions sur Babylone et puis après c'est monté à 1 milliard et puis on verra combien il y en a. Et puis après de toute façon si tout le monde mais de toute façon le liquid staking sur Solana est ultra faible, genre faudrait regarder faut regarder la part de marché adressable parce que tu peux liquid staker que les Solana qui sont liquid stakés. Merci Igri pour ça. Faudrait regarder combien de thunes Non. il y a. Tu peux restaker du ETH hein, sur Egon. T'es pas obligé de restaker du liquid staking. Ah oui, Là c'est aussi, vrai. du. Ouais. Ouais, c'est vrai, exact. Sol stake in LST, bah il y a 20 millions au total. Ah non, ah oui, une Sol. Il y a 20 millions de Sol stakés, ça fait genre 340 millions. Ah max. oui. Non, en plus, 2 2 milliards. Ah oui, ça fait 2 milliards, mais qu'est-ce que j'ai avec Ah, t'as un problème avec les zéros. Hein. C'est une Ah, dinguerie. c'est une folie, non mais c'est le live du samedi soir, ça c'est une catastrophe. Ok, bah ça fait quand même 2 milliards de parts de marché adressables. On verra combien il y en a dedans. Donc, ok, faire une offre, il faut voir comment ça se développe. Pas convaincu de l'utilité, mais ça a le mérite d'exister. Oui, il faut que ça existe, de toute façon. Il faut que ça existe. Écoute, Exactement. En plus, je crois qu'il y a Exactement. peut-être que les network extensions pourraient. Non, bah non, ils utilisent la sécurité de Solana. Non, oublie. Ouais, c'est des validateurs. Ouais. Ah, ça, Non. c'est pas de bol. C'était pas de bol. Bref, Bon, news. bref. On essaiera d'apporter des news plus bullish sur Solana parce qu'après on va croire qu'on n'aime pas Solana. Alors qu'on aime bien Solana. Chier à la gueule. Ouais. À qui le tour? C'était à moi? Euh, Je ne sais plus. J'avais une news très rapide comme ça. plaisir. Moi après j'ai fini. On a, bon je pense que vous le saviez, mais on a MicroStrategy qui annonce une raise de 42 milliards. Oui, milliards, billions avec un B pour les 3 prochaines années pour acheter du BTC. Vraiment. Sailor, c'est un taré, un gros taré. Mais ça fait des années, hein, ça fait des années qu'il fait des moves comme ça et on se demande jusqu'où il peut aller. À chaque fois, il monte plus haut. 42 milliards, encore une fois, on se dit, ouais, c'est 1 trilliard le BTC. Mais 42 milliards sur du marché spot, ça a un gros impact. Ça a un très très gros impact. Donc, Ouais. ça fait chier, mais bullish BTC, quoi. Bullish le seul asset que j'ai pas, c'est pas mal. Je crois que la stratégie finale, ça va juste être d'acheter du BTC, le foutre en collatéral sur AAV et puis juste. Merde, j'ai viré. Pardon, je t'ai viré. Ah, je voulais pas te sympa. virer, je voulais virer ton Y a écran. pas de souci. Pardon. J'ai des techs Je qui voulais dérangent. Ouais. Non. Je disais que du coup, la stratégie, au final, ça va juste être d'acheter du Bitcoin, foutre ça sur AAV, trust Mhm. Coinbase pour avoir du CBBTC, tout foutre ça sur AAV ou sur n'importe quel protocole à la con, emprunter des trucs et des machins pour leverage, et puis send it, et puis voilà, et puis je vais juste arrêter, et puis voilà. Mais Bah ouais. bullish Bitcoin, hein, de toute façon, Bitcoin a une seule direction, et Sailor, il push fort, hein, Sailor, et genre, les gens, ils sont en mode, mais en fait, je comprends pas à quel moment les gens se disent pas juste je vais acheter du Bitcoin. Genre, j'investis 43 milliards dans l'entreprise de Sailor, je mets full intermédiaire entre les deux et juste. Alors que tu pourrais juste acheter du Bitcoin, je comprends pas pourquoi c'est un proxy qui marche autant. Genre, Ouais, moi non plus, j'ai pas compris. je ne sais Surtout pas, avec les je ne sais ETF, pas. quoi. Parce que c'est vrai que cette année, MicroStrategy a surperforme Bitcoin. Il faut se rendre compte de la zinzinerie.
T'as une action TradFi qui est super fan de Bitcoin. Fallait acheter l'action, les gars. Qu'est-ce qu'on fout ici? On vient, on change de métier. J'arrête la crypto, bonsoir à tous. Non, mais c'est pas possible. C'est une C'est- simulation, c'est- ce monde. C'est te jure. complètement fou. Bref, Alors que les ETF existent, encore une fois. Normalement, ça aurait dû signer Et- la mort de l'action, hein, les ETF. Mais j'avoue, mais c'est absolument pas ce qui se passe. c'est tout l'inverse. Bref, messieurs, dames, je vais terminer moi sur le côté des news avec... on va commencer par le négatif, comme ça c'est fait. Eigenlayer qui a annoncé en vrai quelque chose qui est relativement positif. Enfin, en fait, dans une période de marché euphorique, ça aurait été une news que tout le monde se serait battu les couilles et ça aurait rien fait. Juste là, les gens ont FUD en mode... tu vas dans les commentaires, c'est marqué scammer, programmatique Oh là dumping, là. Oh là là. aren't you tired of selling Eigen Foundation, machin, Lost Project, bref, les commentaires, scam layer, bref, les commentaires sont complètement zinzin. Pourquoi? Tout simplement parce que Eigen a annoncé, mince, j'ai plus l'article sous les yeux, mais a annoncé son programmatic incentive. Juste en fait, ils ont libéré un petit peu de token Eigen, ils ont libéré 4% de la supply pour récompenser les stakers en Eigen, les stakers en Ethereum, les opérateurs qui ont des nœuds sur Eigenlayer, etc. Donc ça représentait 4% de la supply, un total de 14 millions de Eigen, soit on va prendre 3 dollars avant le dump, mais en gros ça fait quelque chose comme 40 millions dans ces eaux-là, 42 millions. Donc voilà, les gens... ça représentait 10% de la market cap à ce moment-là. Et donc voilà, les gens ont JIT, les gens FUD, les gens JIT, plus le fait qu'on est dump salement sur Bitcoin, enfin salement même pas, qu'on est dump sur Bitcoin et que les alts prennent une clacasse. Et comme je l'avais dit la semaine dernière, c'est toujours la même chose. Quand il y a des dumps massifs, il y a beaucoup de airdrops qui prennent cher. En tout cas, les airdrops sont pas les trucs qui sont gardés le plus dans ces périodes de marché. Exactement. Donc voilà, juste les gens ont FUD un peu. Du coup, Eigen a baissé. J'ai envie de vous dire, si vous en voulez, c'est encore moins cher qu'avant, du coup. Mais pas très compréhensible sur Eigen. Écoutez, ça fait des points d'entrée. De toute façon, on en parlera sur la price action. Les prix d'entrée, comment... Juste à part vous dire, DCA, juste, ça sera toujours la même chose. Hein. Donc voilà, Eigen qui se fait FUD pour des choses futiles, à mon sens. Tu sais comment j'appelle ça? Une entrée générationnelle. Parce que ça reviendra plus jamais à ce prix-là. Je vois mal comment après un bull run ça vient à ce prix-là. Ouais, ce serait bien. Trop un gros protocole. Marque un bottom, là. Bam. Marquer bottom. Franchement, c'est une zinzinerie. 400 millions, je dirais ça à tous les 100 millions, mais débile. Jusqu'à 0. Monstrueusement débile. Ouais, c'est ça. 100 millions. À 100 millions. Ouais, les gars, 100 millions, vraiment 100 millions. Ouais, alors c'est que, je sais pas, juste... 500K, vraiment les gars? 500K. Vraiment les... Top 10 000 CoinGecko, les gars, vraiment. Ah, les gars, vous voyez ça au milliard, non. Oh putain. Bref. J'en peux plus. Et après, du côté positif, on a Spec qui annonce sa V2. Je l'ai partagé sur Discord hier. Il n'y a pas d'annonce sur Twitter encore. Pourtant, ils ont fait l'annonce même avant-hier sur Discord. Mais du coup, voilà, vous avez l'info en premier. Ils vont lancer la V2 qui va permettre de lancer pleinement des agents autonomes, parce que je pensais que c'était le cas, mais en fait, apparemment, tout de suite, c'est pas le cas. On va avoir les tokens des agents IA qui vont être tradables, comme les choses comme Virtuals et qu'on va discuter juste après, enfin un petit peu plus tard dans l'émission. On va avoir des token gated Telegram group où on va avoir alors ça c'est pour les chats, c'est ça, pour les gens qui détiennent chaque truc d'agent, etc. Ils vont pouvoir avoir des chats privés entre eux. Bref, et après beaucoup de choses sur la partie technique pour améliorer l'UX, améliorer tout ce genre de choses. Et du coup ça arrive là, mois de novembre, on n'a pas la date exacte, donc il faudra regarder ça de près, mais en tout cas moi très bullish Spec en plus qui dump malgré la hype, enfin qui rend un petit peu de sa performance récente, alors que c'est un truc autour des agents autonomes, alors que on a des OLAS, on a des Virtuas qui performent très bien, donc je pense que ça peut être très cool si le produit se lance et ça peut relancer une petite pièce dans la machine, en tout cas même à long terme. Spec, moi je trouve ça ultra solide.